Moscou, hôpital Korsakov. La camisole chimique remplace la camisole de force, mais le traitement gagne à peine en humanité. Confronté un jour à un patient prostré qui refuse de se nourrir, un psychiatre, Yuri Nikolaïev, se démarque. Il décide de laisser agir l'instinct du malade, de ne pas le forcer à manger comme c'était la règle. Dans ses carnets, le psychiatre note avec surprise. À partir du 5e jour, son négativisme a commencé à diminuer. Le malade a ouvert les yeux. Le 10e jour, il s'est mis à marcher, mais gardait toujours le silence. Le 15e jour, il a bu un verre de jus de pomme laissé sur sa table de nuit. Ensuite, il est allé se promener, a commencé à revenir à la vie sociale. L'homme finalement se rétablit. Un malade mental, soigné par un jeune. Le cas était unique. Yuri Nikolaïev le voici, 15 ans plus tard. Étonné par l'efficacité quasi miraculeuse du traitement, il a continué à l'expérimenter, à le développer. Le succès dépasse les prévisions, la liste d'attente des patients s'allonge. Nikolaïev traite des schizophrénies, des dépressions, des phobies, des syndromes obsessionnels, pour une durée moyenne du jeûne de 25 à 30 jours, parfois même 40. Faire taire les critiques, marquer l'histoire scientifique, Nikolaïev entreprend un vaste programme de recherche. Des examens physiologiques, biochimiques, des paramètres hormonaux, des tracés d'encéphalogrammes sont étudiés pendant et après le jeûne sur des centaines de cas. Les psychiatres établissent des correspondances entre les changements observés dans le corps pendant le jeûne et l'amélioration du malade. Le jeûne a un impact non seulement sur les maladies mentales, mais aussi sur toute la personnalité. Le jeune Dr Gurevitch fait partie de cette équipe de chercheurs. Il travailla 18 ans aux côtés du maître. Le jeûne a un effet stimulant et un effet antidépresseur. L'effet stimulant a lieu pendant la première semaine du jeûne et l'effet antidépresseur au moment de la réalimentation. Le troisième type d'effet, c'est l'effet sédatif, calmant. On l'observe après la crise d'acidose. Nikolaïev traite 8000 patients par le jeûne, avec un net progrès pour 70% d'entre eux. 6 ans plus tard, ils étaient encore 47% à avoir maintenu cette amélioration. Certains pouvaient reprendre une vie sociale, fonder une famille. Mais autre surprise, Nikolaïev et son équipe remarquent que non seulement le psychisme des patients s'est amélioré, mais leur maladie somatique aussi. Hypertension, polyarthrite, asthme, eczéma. Il interpelle les pouvoirs publics. Le ministère de la Santé, sceptique, lance alors une campagne de vérification de ces résultats. Nous sommes en 1973. Il mandate plusieurs médecins reconnus, parmi eux le professeur Kokozov et le professeur Maximov. Tous deux sont médecins militaires, ils obéissent. Un ordre est un ordre. Jusque-là, je ne connaissais rien au jeûne. Donc, j'avais deux objectifs. Vérifier si la méthode marchait et expliquer pourquoi. Il a fallu étudier la sécrétion de l'estomac, du foie, du pancréas, de l'intestin, le paysage bactérien, le statut de l'immunité, l'échange des minéraux et des vitamines. Les travaux se multiplient avec des milliers de patients. Les chercheurs confirment les résultats de Nikolaïev. Ils établissent des listes précises d'indications et de contre-indications au traitement par le jeûne. Indications: pathologie des bronches, pathologie cardiovasculaire, pathologie de l'estomac, de l'intestin, pathologie endocrinienne, pathologie digestive, pathologie articulaire, osseuse, pathologie de la peau. Contre-indications: cancer, tuberculose, diabète de type 1, hépatite chronique, thrombophlébite, anorexie. Mais